Allez, on parle à présent d'économie en ces temps de pandémie. De nombreux secteurs en pâtissent, mais pas tous. Certains tirent leur épingle du jeu et profitent notamment des mesures de confinement qui touchent plus de la moitié de l'humanité. Bonjour Lynn Rifaille. Ce sont surtout les plateformes de streaming vidéo qui tirent leur épingle du jeu. Leur leader du secteur Netflix apparaît même comme le grand gagnant du confinement. Oui, tout à fait, Damien. Avec près de la moitié de l'humanité confinée à cause donc du coronavirus, c'est bien le géant américain du streaming vidéo Netflix compte désormais 183 millions d'abonnés à travers le monde. Et le nombre de nouveaux abonnés payants a même bondi au premier trimestre de l'année, premier trimestre 2020, pour atteindre 15 800 000 personnes contre 9 600 000 un an auparavant. Conséquence de tout cela aussi, eh bien, le bénéfice du groupe a quasiment doublé au premier trimestre de l'année. Mais Netflix reste lucide face à cette situation. L'entreprise californienne s'attend à ce que le nombre de nouveaux abonnés augmente moins vite avec le début du déconfinement et avec la reprise progressive d'une vie sociale. Et puis Netflix doit aussi affronter la concurrence de nouveaux entrants sur ce secteur. On en parlait d'ailleurs il y a quelques mois avec vous. De nouveaux entrants parmi lesquels Apple TV+ et Disney+, qui ont fait leur entrée il y a près de 5 mois aux États-Unis, en tout cas pour Disney+, à l'automne aussi pour Apple TV+, et près donc de 5 mois après son arrivée sur ce secteur-là, Disney+ donc enregistre de nouveaux abonnés, plus de 50 millions d'abonnés à travers le monde. Une concurrence qui pousse d'ailleurs Netflix à envisager de développer encore plus les contenus pour les familles et les enfants, selon son patron Reed Hastings. Alors Lynn, l'autre secteur qui profite également de la situation, c'est celui des jeux vidéo. Oui, c'est un autre secteur qui profite aussi. On en avait parlé dans le cas de la Chine au début du confinement, une forte progression donc de la demande pour ce secteur. C'est également le cas aux États-Unis, une très forte demande pour les jeux vidéo, pour les consoles. Au mois de mars dernier, les achats qui sont liés aux jeux vidéo ont atteint le chiffre d'1,6 milliard de dollars aux États-Unis. C'est 35% de plus qu'en mars 2019. C'est aussi le chiffre d'affaires le plus important depuis le mois de mars 2008. Et puis, mis à part les jeux, ce sont les consoles qui ont aussi vu leur vente bondir avec une progression de 63% en un an. Voilà, et pour jouer aux jeux vidéo ou encore faire du streaming, il faut avoir un bon débit internet. Pardon pour ces petites coupures. Merci.